De la cuvette de Taxet, qui sont inscrites à l'indicatif de l'ONA, maître d'ouvrage délégué. Cette opération a connu deux fois le gel, et à la dernière libération de cette opération, donc l'appel d'offres a été lancé, et trois d'entre elles, Irjin 1, Ain Ismis, Meshtras et Wadia, ils sont attribués. Les trois autres, ils ont demandé la réévaluation pour insuffisance d'AP. Concernant la question de M. Djouadi, quant au transfert Tichihaf, je tiens à préciser que ce transfert a été mis en service partiellement. Un volume de 2000 m3 jour est transféré actuellement dans la commune de Bouzguet. Le reste, ça veut dire vers Beniziki et vers Ifira, un cahier des charges de parachèvement des travaux est en cours d'examen au niveau de la commission. Concernant le pôle de Imlel, je tiens à préciser que ce pôle est alimenté depuis la station de Freha. Concernant la station de dessalement Tendou Goumoun, donc la cadence des travaux est très bien avancée. Pour un délai de 16 mois à partir de décembre passé. Donc prévisionnellement, la mise en service sera premier semestre 2026. Concernant l'amener de lignes de l'énergie électrique, les études sont amenées et sont faites. Et je laisserai la soin par la suite à nos collègues de l'énergie pour plus de détails. À la question de M. Radjef, au lotissement Salhi, et en eau potable et les eaux usées. Je tiens à préciser que le lotissement Salhi dispose d'un ovoïde qui démarre de lotissement Hamoutan plus haut jusqu'à la route la RN12 ou un collecteur de 1500 qui va vers la station de Pont-Bougie. Cependant, à l'intérieur de lotissement, les raccordements sont à la charge soit du lotisseur, soit du promoteur. Concernant le potable, je crois que tous les lotissements ils sont dotés de réseau principal d'eau potable. À la question de M. Takfarinas Akli, quant à l'individu qui exploite un forage ou un puits illicitement, je tiens à préciser que le dit exploitant est encore en justice avec la direction de l'hydraulique. Sinon, pour la literie, dont la direction de l'environnement a été saisie, où une commission de conformité est installée pour vérifier à chaque fois la conformité de son exploitation. À la question de M. Blili, concernant le rejet d'assainissement au niveau de Dhous, le Oued Dhous, il nécessite une station d'épuration, une mini-station d'épuration pour laquelle on a demandé l'inscription. Donc en attendant son inscription, on va le réaliser, Inch'Allah. Concernant Tizernif, je tiens à préciser que le projet de la conduite de dessalement a été mis en service à la veille de l'Aïd al-Adha, où un volume de 3500 m3 jour est donné quotidiennement. Concernant la fréquence de distribution, je laisserai le soin à Madame la directrice de l'ADE pour parler de la gestion. Concernant le forage de Meddah, je tiens à préciser que l'amener de ligne sur 2 km est presque achevée. Il nous reste uniquement la coupure de l'amener pour pouvoir se raccorder. Z. Concernant la question de M. Argaraj, par rapport à l'indemnisation sur la conduite de dessalement au niveau des communes Boudjima, Makouda, ainsi de suite. Donc le projet de la conduite de dessalement. Je tiens à préciser que 90% des concernés ont touché leur argent. Cependant, les 10 personnes qui restent,
ils présentent des anomalies, soit non justification de propriété, soit d'un domaine forestier, soit un domaine privé de l'État. Donc leurs dossiers ils sont rejetés. Mais sinon le reste, ils sont indemnisés. Concernant le confortement de la conduite au niveau d'Afir Boudjima, je tiens à préciser que sa réflexion sur 500 mètres, elle est prise en charge dans un cahier de charge qui est en cours d'examen. À la question de Mme Bouaziz, je tiens à préciser que 2 forages ils sont mis en service récemment avec un volume de 20 litres seconde, ça veut dire 1700 mètres cubes jour, on rajoute au volume déjà existant des forages anciens. Donc pour la distribution, je laisse la parole à Madame la directrice de la DO pour donner plus de précision. Je vous remercie.